Reproduction du corps dans le cortex. Comment se forme maintenant la reproduction du corps dans le cortex qui est relié par de telles voies à leur périphérie? Ménard appelle cette reproduction une projection, et certaines de ses remarques permettent de conclure qu'il admet réellement une projection, c'est-à-dire une reproduction point par point du corps dans le cortex. Ceci est dans ce sens, par exemple, signifié par la comparaison fréquente du cortex avec la rétine de l'œil, organe terminal dont de nombreux auteurs ont appelé la substance nerveuse une partie poussée en avant de la substance grise du cortex, alors que morphologiquement, elle devrait correspondre à une partie de la moelle épinière grise. Voici parmi beaucoup d'autres des remarques qui semblent indiquer l'utilisation du terme de projection dans son sens strict. Il est en tout cas très peu probable que chacun des faisceaux des pédoncules cérébraux représentant différents groupes de muscles et différentes surfaces de peau, glandes et viscères soit dispersé suffisamment pour être représenté par projection sur toute la surface corticale, ou bien une section à travers le pédoncule cérébral contient en quelque sorte tout l'organisme qui serait seulement aveugle et incapable de sentir. Cependant, d'autres développements de la doctrine de Ménard contredisent tellement une telle hypothèse que j'hésite à l'imputer et à la combattre ici. Par contre, on risque peu de se tromper en supposant que Long et d'autres chercheurs qui se fondent sur Ménard ont soutenu avec plus ou moins de clarté l'idée d'une pareille reproduction complète et topographique du corps dans le cortex.